Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 23 janvier 2024, il est 13h15 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du TAO. On voit que c'est une des seules cryptos qui est dans le vert. Elle fait de la résistance alors que le Bitcoin crash, tout crash. On voit bien que toutes les autres crypto-monnaies sont dans le rouge. On va regarder pourquoi elle fait de la résistance et est-ce qu'il y a des niveaux très intéressants à suivre. Allez, on démarre cette vidéo avec une vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, notre TAO, il est intéressant et pourquoi? On voit qu'il fait de la résistance alors que le Bitcoin crash, et vous le savez, quand le Bitcoin crash, tout le reste du marché crypto crash avec le Bitcoin, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Mais le TAO, on voit que là, pour l'instant, il tient bien, hein, il tient vraiment bien à la chute. Maintenant, on voit surtout ici apparaître, je suis passé en vue jour, donc là, on voit apparaître ici une figure chartiste. Ici, on a une tasse, ici, on a une petite anse. Ça, c'est ce qu'on appelle une tasse et anse. C'est une figure chartiste de retournement haussière, mais qui sera validée uniquement si on fait une clôture jour validée, confirmée avec un pullback au-dessus de la ligne de coup de ce pattern. Et la ligne de coup de ce pattern en tasse et anse, eh bien, ce niveau clé, il sera ici, les 271,78. Ça, c'est la ligne de coup qu'il faudra breaker, donc c'est-à-dire la résistance à breaker. Si on veut valider cette figure chartiste, et effectivement, pourquoi pas reprendre une phase haussière. Alors, maintenant, le problème, c'est que là, on a un TAO qui est en train de galérer ici avec deux belles résistances. Vous le voyez ici, ce gros trait violet qui est là. Ça, c'est ma résistance qui se trouve au 258,37. Ça, c'est une résistance. Donc, pour l'instant, on est en train de galérer sur celle-ci. Elle a du mal à nous permettre de remonter. Et surtout, nous, ce qui nous bloque, eh bien, en réalité, c'est cette ligne de tendance baissière. Vous le voyez, ce gros trait bleu ici qui descend. Voilà. Ce trait bleu qui est là, ça, c'est notre ligne de tendance baissière. Or, malheureusement, vous le savez, tant qu'on est sous une ligne de tendance baissière, la tendance reste, par définition, baissière. Vous le voyez, à chaque fois qu'on revient tester cette ligne, malheureusement, on se fait rejeter, on chute, on se fait rejeter, on chute. Donc là, la question va se poser, vu qu'on y est une nouvelle fois sur cette fameuse ligne de tendance baissière, est-ce qu'on va réussir à breaker cette ligne de tendance baissière et pourquoi pas valider par la même occasion cette tasse séance parce que les niveaux clés seront quasiment pareils. Si on break la ligne de tendance baissière, ça pourrait parfaitement permettre d'aller chercher la ligne de tendance, la ligne de coup du pattern en tasse séance et pourquoi pas valider et aller chercher des points plus hauts. Mais quoi qu'il arrive, ça se joue ici. Clairement, ça se joue ici parce que là, ça y est. Là, on arrive vraiment dans le dur. On sait que là, on arrive sur des points pivots. Est-ce qu'on va valider la figure chartiste et remonter? Ou malheureusement, est-ce qu'on va se faire rejeter par la ligne de tendance baissière? Et dans ce cas-là, on a un TAO qui pourrait connaître malheureusement une nouvelle chute. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Quoi qu'il en soit, au pire des cas, si jamais on se fait rejeter par la ligne de tendance baissière, qui je le rappelle est une résistance, donc aujourd'hui je vais vous donner le niveau clé de résistance par rapport à cette ligne, c'est ici, 266,42. Ça c'est la zone de résistance concernant la ligne de tendance baissière. Au pire des cas, si on se fait rejeter ici par cette ligne, eh bien en réalité on pourrait former un premier bottom, deuxième bottom, parce que là ici regardez on peut très bien se faire rejeter, boum, on chute, on va chercher ici des points plus bas, tac, on rebondit et ça nous formerait une figure chartiste en double bottom qui, je le rappelle, est là encore une figure chartiste de retournement haussière. Maintenant, quoi qu'il arrive, pour l'instant, je le rappelle, rien, strictement rien n'est validé. Ne crions pas victoire. La ligne de coup, elle est encore un peu plus haute. On ne sait pas si on va la breaker ou pas. Si on ne la break pas, il ne se passera strictement aucun pump. D'ailleurs, même si on la break, c'est même pas dit au final qu'on ait un pump, parce que regardez ça, juste au-dessus de la ligne, on aura une belle résistance au 297,98, ainsi qu'au 300,32. Donc au pire des cas, on peut valider la tasse séance, mais boum, on commence à pump, on se fait rejeter. On se fait rejeter parce qu'on a une résistance juste au-dessus de la tête. On verra bien dans tous les cas comment ça va se passer à ce moment-là, mais c'est vrai que là, grâce à cette figure chartiste en tasse séance, mine de rien, c'est quand même techniquement très très propre, ça prend forme.
il n'y a plus maintenant qu'à valider. Et pour ça, on n'a pas le choix. Il va nous falloir passer par la cassure de la ligne de tendance baissière par le haut pour nous permettre d'aller chercher la ligne de coup de cette tasse séance et pourquoi pas la breaker par le haut pour pump. La target d'ailleurs de cette figure, je vais vous la donner. Mais avant de vous la donner, je rappelle bien sûr que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça bien sûr que ma chaîne YouTube évolue. Donc je compte sur vous pour donner un maximum de force à ma chaîne. Mettez un like, un petit commentaire même si c'est juste merci et partagez un maximum de personnes. En faisant ces 3 actions tous les jours, vous allez aider ma chaîne à être propulsée pour 2024. En tout cas, la target de cette tasse séance, elle est quand même relativement haute parce que c'est une tasse séance quand même à plus 28,65%. Or, la target se trouve ici à 341,73 $. Maintenant, encore une fois, ne soyons pas naïfs. Au pire des cas, non. Si jamais effectivement on valide cette tasse séance, donc c'est-à-dire on fait une clôture au jour, validé, confirmé, pullback compris au-dessus de la ligne de coup des 279 $, eh bien, on pourrait aller chercher la résistance suivante, 287,98, puis les 300,32, puis les 337,22, prochaine grosse résistance, en passant par une résistance intermédiaire à 315,95. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4 résistances avant d'aller chercher la target. Donc vous l'avez compris, le chemin sera semé d'embûches, quand bien même on validerait cette figure chartiste qui, je le rappelle, à ce jour n'est pas validée. Maintenant, là, certes, en vue jour, ça devient intéressant, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est là, en vue 4 heures. Donc effectivement, on est dans une phase de latéralisation, donc un range. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle un range. Donc une figure chartiste une figure chartiste de latéralisation. Donc d'ailleurs, je vais juste prolonger un tout petit peu mon range pour qu'on soit vraiment chirurgical sur ma chaîne YouTube. Vous savez que j'aime bien les niveaux vraiment ultra précis. Bref, donc là, on est dans un range, vous le voyez. Quand on est en haut du range, bon bah ici on a tenté une cassure, malheureusement une fausse cassure, bref, on va chercher le bas du range. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Quand on est en haut, malheureusement, zone de résistance. Là, vous le voyez, on a connu un rejet. Pour l'instant, on n'a pas réussi à breaker ce range. Par contre, si jamais en vue 4 heures, on arrive à breaker ce range par le haut, c'est-à-dire avec une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 269,53, ça pourrait être intéressant, effectivement, parce que rien qu'en faisant ça, ça permettrait d'aller chercher, pourquoi pas, ici, les 278,67, puis les 287,98. Et en faisant ça, souvenez-vous, ça nous permettrait, pourquoi pas, d'aller tenter la cassure de la ligne de tendance baissière et d'aller chercher, je le rappelle, les 279 $, qui est la ligne de coup de la fameuse tasse séance. Donc on ne sait pas si on va valider ou pas, on n'a pas de boule de cristal, hein, bien sûr. Néanmoins, là ici, vous le voyez, vu qu'on a été rejeté par le haut du range, il faut faire attention tout de même, parce que quand on se fait rejeter par le haut du range, le but est d'aller chercher le bas du range. Maintenant ici, voilà, on a quand même eu un joli rebond sur le ruban de moyenne mobile. Donc pour l'instant ici, on a du support aux 254 $. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, ça tient. Si malheureusement ça lâche, vous l'avez compris, ça risque de chuter pour aller chercher le bas du range, qui se trouve quant à lui au 234,92. Par contre, si on break ce range par le bas, là il faudra se préparer, parce que malheureusement, là ça pourrait inverser la vapeur et malheureusement entraîner un mouvement baissier pour aller chercher les 224, puis les 207,78, puis les 194, voire même les 171 $. Surtout qu'on a des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer. Donc effectivement, soyons méfiants. Mais en tout cas, là, il va falloir déjà en court terme essayer de breaker ce range par le haut. Et si on break ce range par le haut, après, il faudra réussir à valider la cassure de la ligne de tendance baissière et, je le rappelle, la cassure de la ligne de coup de la tasse séance en vue jour pour nous permettre d'aller chercher, pourquoi pas, des points relativement hauts sur notre crypto TAO de BitTensor. Donc on va surveiller ça de très très près. De toute façon, demain, je vous ferai une vidéo concernant les cryptos de l'intelligence artificielle. Donc bien sûr, parmi cette vidéo, vous allez trouver bien sûr notre TAO et d'autres crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Donc ça, ce sera demain aux alentours de midi, midi 30. Et quant à moi, du coup, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!